Alors il s'agit ici de réaliser une exportation du modèle 2D qui a été réalisé dans LibreCAD pour le ramener dans SketchUp afin de s'en servir comme base de travail pour monter notre 3D. Donc la première étape consiste à faire un cadre dans LibreCAD qui enserre la partie qui va être exportée. Donc je vais dans le menu ici pour créer un rectangle. J'ai ma grille qui est active et donc je vais pouvoir produire mon cadre à partir d'ici jusqu'ici. Ça doit être bon. Et j'observe les valeurs qui sont indiquées en bas à gauche de mon écran. Donc je suis à 2500 et 2000 comme dimension de mon rectangle. Bien. Deuxième étape, je vais dans le menu fichier, on exporte au format image. Je vais sauver ça dans mes téléchargements et je sauve ça en l'appelant TP2 LibreCAD. J'enregistre. Je place les bordures à 0, donc je ne veux pas de marge. Et ici, je vais définir la résolution, en fait le nombre de pixels que je souhaite avoir dans mon image, pour avoir une image plus ou moins détaillée, et en même temps pas trop lourde à gérer dans SketchUp. Donc ici, je pense que avec une image de 2500 sur 2000, ça devrait suffire. Donc la moitié de ce qui était proposé, et je le confirme. Mon image a dû être exportée. Je passe dans SketchUp. Mon SketchUp est ouvert et je vais importer mon image dans Fichier, Import. Dans les téléchargements, c'est bon et je récupère le fichier que je viens d'exporter à l'instant. Le voici. Bon, on va le placer ici sur l'origine. On a la possibilité de l'agrandir pour l'instant et je vais l'agrandir puisque je sais que la dimension fait 2500 cm. Je vais donc en profiter pour indiquer que mon modèle, et si je suis en mètres, donc ça va faire 25 mètres en fait. Donc je code la valeur au clavier 25 au clavier. Je confirme. Et j'en profite aussi pour supprimer le petit personnage. On prend du recul pour avoir une vue d'ensemble. Voilà. Voilà l'image que l'on vient de récupérer. On s'assure que les dimensions sont correctes. Je vais par exemple prendre une mesure ici avec l'outil de cotation simplement. Prendre la mesure d'ici. Alors c'est évidemment un tout petit peu approximatif, hein. Il y a quand même une petite imprécision qui va être générée. Et on voit que j'ai bien mon modèle qui fait 6 mètres. Ça correspond bien aux unités de mon modèle. Nous pouvons démarrer maintenant la modélisation sur cette base. Première chose, c'est peut-être passer d'unités mètres en centimètres pour être cohérent avec les unités qui avaient été choisies dans LibreCAD. Je vais donc dans SketchUp modifier les valeurs qui sont dans modèle info, changer ça de mètres en centimètres et on peut fermer ça. La conversion est effectuée immédiatement, ça veut dire que si je prends une mesure maintenant, d'ici à là par exemple, on voit qu'on a bien 600 cm qui sont sous cette trajectoire. Donc on commence à numériser, utiliser le crayon, et on va partir en zoomant autant que possible de ce point-ci, montrer la direction. Et donc ici, on tape la dimension, c'est 600, pour être totalement précis. Dans cette direction-ci, c'est 300. Ok, dans cette direction-ci, 100 au clavier. C'est bon. Escape pour arrêter cette séquence. Je repars de ce point-ci. Dans cette direction-ci, 100. Et encore 100 par ici. Un petit peu comme on l'a fait pour la 2D, hein, mais on s'appuie sur le modèle qui est en place. Je continue par ici, 100, pour
pour avoir un point de repère à ce niveau-ci. Ce qu'on peut aussi faire, c'est commencer à créer, appuie sur Escape, commencer à créer le cercle qui s'appuie ici et dont le rayon est lui aussi 200. Voilà. On va pouvoir également créer le morceau d'arc, et donc là on va se déplacer quelque peu et on peut tirer profit des éléments qui sont les points d'inférence. Donc je voudrais retrouver le centre qui se trouve ici, donc on va créer un morceau d'arc avec le centre et puis 2 points. Le centre, je le prends en appui sur ce point-ci, en appui sur le point qui est ici, voilà, et là j'y suis, donc je retrouve exactement le centre à l'intersection de mes 2 points d'appui. Le point de départ de mon arc, c'est par ici. Le point d'arrivée, c'est par ici. Et on a notre segment d'arc qui est tracé très exactement. Bon, on peut continuer à explorer un petit peu, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. Donc ici, je vais pouvoir commencer à jouer avec, par exemple, les parallèles. Donc je vais sélectionner les objets qui sont ceux-ci. J'appuie sur CTRL pour faire une sélection multiple. Je sélectionne chacun des éléments que je viens de produire ici. Et on va faire une parallèle à partir d'ici, dans cette direction. L'épaisseur, c'était 19 plus 9 plus 9, ça nous fait 38. 37 cm. Donc je tape 37 au clavier pour la distance et j'ai ma parallèle qui est tout de suite en place. Je vais fermer cette zone-ci. Je fais la même chose de ce côté-ci. Lorsque je trace le dernier trait, je ferme le périmètre et j'obtiens donc une face qui est perçue par SketchUp et que je vais pouvoir exploiter pour pouvoir commencer à monter mes murs par exemple. Alors, on peut encore en faire un tout petit peu. Je vais faire une colonne à ce niveau-ci en attendant. On appuie sur ce point, un diamètre qui sera un diamètre de 0,15, donc c'est 15 cm. Voilà, on y est. Et je fais un tout petit peu de ménage, j'enlève le petit bout qui est ici, qui ne me sert plus à rien, j'enlève le petit bout qui est ici, on y est. Et je vais reproduire maintenant le petit bâtonnet avec ceci pour pouvoir avoir les 6 exemplaires qui sont là. Donc là, il y a une opération un peu particulière. Ça va se faire avec l'opération de rotation. Une rotation, je sélectionne d'abord, je recommence, je vais d'abord sélectionner les objets qui vont faire partie de l'opération. Je fais une fenêtre de la gauche vers la droite pour prendre tout ce qui est à l'intérieur de cette fenêtre. Donc le bâtonnet, le cercle et la petite surface à l'intérieur. On est parti pour notre rotation. Je suis le dialogue qui est en bas et donc je vais sélectionner l'origine. Le point de départ, c'est par ici. Et on va pivoter pour produire les éléments. Alors là, on est en train de déplacer seulement celui-ci. Si j'appuie sur la touche CTRL, là, je vais dupliquer l'objet et je vais directement le dupliquer à l'opposé dans cette direction-ci, comme ceci. Donc là, j'ai un double de l'autre côté. Après avoir réalisé cette opération, je peux, dans la barre de dialogue ici, indiquer que je veux diviser par 6, /6, et sur le parcours qui a été indiqué, il me génère 6 éléments à intervalles réguliers. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, mais on a une bonne base déjà pour avancer, commencer à faire les extrusions avec le mur qui est ici,
le monter à 4 mètres de haut, pardon, à 400 cm. Voilà. Hein, ce serait la même chose avec les colonnes. Si je fais un double clic sur la surface, ici, il me réplique la même extrusion pour produire ma hauteur. Et je commence à mettre mon modèle en place.